Je vous rappelle que c'est la fête des pères, et moi je donne comme sujet la fête des repères. On est tous fascinés, façonnés, catéchisés, formatés par qui a été l'exemple de papa, si on a connu papa, ou un éducateur, ou qui a été l'exemple féminin de maman. Et ce n'est pas les mêmes exemples. Oui, il y a des dominations différentes. Ensuite, on a été fasciné par l'histoire familiale. Quand le judaïsme n'avait pas encore une terre à soi, qu'il était itinérant, il ressemblait au ménonitisme. Il y a même Freddy Raphaël, professeur de Strasbourg, qui a fait un parallèle entre l'histoire des synagogues au travers des siècles et l'histoire des ménonites. Il y a des parallèles. Les chrétiens qui aiment Jésus, Yeshua, sont des membres du judaïsme qui a reconnu en Jésus le Messie. La synagogue, en ce moment, fait partie de cette partie du judaïsme, partie qui n'a pas identifié en Jésus le Messie. Les synagogues aujourd'hui datent plutôt de après l'an 70 après Jésus. Mais nous avons ensemble les mêmes prophètes, si nous avons ensemble les mêmes textes bibliques. Je vous lis un extrait où on va retrouver un repère que propose Jésus. Et voilà le repère de discernement. Voilà parole du Seigneur, Jésus. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Vous allez me dire, mais c'est évident. Mais il y a du mauvais fruit qui montre que l'arbre est mauvais. Et il y a du bon fruit qui montre que l'arbre est bon. Alors, Jésus nous donne des paroles comme celle-là pour qu'on ait une école de discernement. Il nous dit, est-ce que les Ménonites c'est bon? Réponse, c'est au fruit que l'on reconnaît l'arbre. Si le fruit ménonite est mauvais, c'est un, dites-le, mauvais arbre. Redoutable parole. Exercice de discernement pour toutes les familles de croyants. Pour le judaïsme, du temps de Jésus, ce n'est pas le même judaïsme qu'après Jamnia 70. Que pour le christianisme. Est-ce que le christianisme est bon? Ça dépend du fruit. Est-ce que ma foi est bonne? Ça dépend du fruit. Alors, pour être honnête, parfois bon, parfois moins bon. Peut mieux faire. Mais est-ce que Jésus est sérieux quand il nous dit c'est au fruit que l'on reconnaît l'arbre? Il y a des gens du judaïsme, du seul monothéisme de l'époque. Il n'y avait pas encore différents mouvements. Il n'y avait pas l'islam, il n'y avait pas le christianisme. Il y avait la religion monothéisme du Dieu d'Israël. Et des gens ont dit, moi je ne reconnais pas Jésus dans sa faiblesse, comme un roi, le Messie. Parce que quand le roi vient, c'est un Dieu fort qui vient, qui va en imposer. Alors, Jésus a pris sa Bible et il a ouvert au prophète Ésaïe. Et il a dit, ne vous trompez pas, voilà ce qu'il est dit, et je le lis dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 12, juste avant, là, et au verset 15. Jésus se retira, beaucoup le suivirent, et il guérit tous. Il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que soit accompli ce qu'a été dit par le prophète Ésaïe. Et maintenant, il va citer Ésaïe 42, la Bible. Ésaïe 42, verset 1 à 4. Voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé.
il m'a plu de choisir, je mettrai mon esprit, la roi, sur lui. Lui annoncera le droit, Mishpat. Il annoncera le droit aux nations. Le Messie d'Israël, d'après les prophéties d'Israël, devait annoncer le droit aux nations. Il ne cherchera pas querelle. Il ne poussera pas des cris. Je me méfie toujours des prédicateurs qui crient. Je me suis dit, ils n'ont pas d'autres arguments. On n'entendra pas sa voix sur les places. Il ne brisera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait conduit la mishpat, le droit à la victoire. En son nom, le Messie, les nations mettront leur espérance. Jusqu'à là, nous faisons partie de ce programme. Maintenant, je vais lire ce qui est dit juste avant. Supposez qu'un arbre soit bon, verset 33 du chapitre 12 de Matthieu. Son fruit sera bon. Supposez qu'un arbre soit malade. Son fruit sera malade. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Race de vipère. Le vipère, c'est ça mord, hein. Ça mord pour faire mourir. Race de vipère. Comment pourriez-vous dire, vous, de bonnes choses, puisqu'il rejetait le Messie Jésus, alors que vous êtes mauvais? Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. L'homme bon, de son bon trésor, il faut que vous sachiez que le mot trésor, dans les familles d'Israël du temps de Jésus, c'était le garde-manger. L'homme bon, de son garde-manger, retire de bonnes choses. L'homme mauvais, de son mauvais garde-manger, retire de mauvaises choses. Or, je vous le dis, les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole sans portée, c'est-à-dire rejet de Jésus et de l'Esprit Saint, qu'ils auront proféré, car c'est d'après tes paroles que tu seras et justifié, et c'est d'après tes paroles que tu seras condamné. Paroles de Jésus, des évangiles. Je voulais méditer avec vous cette école de discernement. Spécialement après Pentecôte. Nous avons fêté Pentecôte, d'accord? Pentecôte, c'est le début de l'histoire de l'Église, non? Non? L'histoire. L'histoire, il y a l'histoire de France, l'histoire de Suisse, l'histoire des États-Unis, l'histoire d'Israël contemporain, l'histoire, on cherche tous à être meilleurs que les autres, non? Ah, quand la France avait gagné des batailles, on en apprenait des kilomètres d'histoire du temps où j'étais encore à l'école. Mais quand elle perdait ses batailles, il y a juste une ligne. La gloriole nationale, ça s'appelle. La préférence nationale. Ben, ça c'est l'histoire de France, ou l'histoire de tous les peuples, mais aussi l'histoire de la petite famille Bécher. J'ai écrit l'histoire de mon grand-papa sur les notes qu'il m'a laissées. J'ai écrit l'histoire de mon papa sur les notes qu'il m'a laissées. J'étais tellement content que de temps en temps, ils lisaient aussi là où ils avaient été en échec. Pas que ce qui a bien marché.
On peut tronquer l'histoire, d'accord? On peut ne pas tout dire. On peut planquer sous le tapis. Pour les Mennonites, c'est pareil. Nous venons d'inaugurer des archives à Montbéliard le week-end dernier. Mais j'espère que dans ces archives, il n'y a pas que les archives de ce qui était beau et à leur gloire. Parce que c'est tronquer l'histoire. Il y avait des duretés, il y avait des livresses, il y avait de la castagne, il y avait de la violence. Aussi, pas que de la non-violence typique de Jésus, de la générosité et de l'accueil. C'est à leur fruit complet que l'on reconnaît l'arbre. J'étais content quand mon grand-papa écrivait que s'il n'y avait pas la guerre, il se serait marié avec une Allemande. Bon, personne ne disait ça, c'est tabou. Hein. Parce que la grand-maman, je l'ai connue, vous comprenez? Mais cette tendance à enjoliver la famille Becher, elle est vraie pour tout le monde. Il y a des gens qui sont hyper susceptibles quand on critique leur famille. Même si on a raison. Non, c'est pas vrai? Si, c'est tabou. Comme si de l'impeccabilité de ma famille, le salut dépendait. Mais la grâce permet des choses extraordinaires. La grâce nous libère de la susceptibilité familiale, dénominationnelle, religieuse, et nous oriente vers le fruit. Je n'ai pas besoin de briller ni avec ma nation, ni avec ma dénomination, ni avec mon nom de famille. Et on va voir quelque chose de l'enseignement de Jésus qui nous concerne. Avec Dieu, repenser nos repères. Il y a des gens qui disaient « Oh, puisque tout n'était pas glorieux, moi je ne vais rien dire de ma famille. Jamais. » Mais en fait, mes repères, ils me suivent. Que j'aime l'histoire ou que j'aime pas l'histoire. J'ai mes repères. C'est la raison pour laquelle il est bon de repenser nos repères. Alors l'histoire ne dit pas, dit le livre de Qohélet, de Ecclésiaste, chapitre 7, verset 10, ne dit pas comment se fait-il que les temps anciens aient été meilleurs que ceux-ci. Est-ce que les temps anciens étaient meilleurs? Même les réveils, c'était pas si glorieux. C'est pour ça qu'il y a des réveils qui durent 20 ans, et puisqu'ils n'ont pas appris à se réconcilier, à se demander pardon, le réveil, il s'est arrêté. Il n'y a pas que des bonnes choses dans toutes les saisons de la vie. Alors, abrégeons, retrouvons la grâce, ou ce qui était au cœur du message de Jésus, ça s'appelle le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu doit être l'objet de ma recherche si je suis évangélique. Si je ne suis pas évangélique, faites ce que vous voulez. Mais si l'évangile est un repère pour nous, c'est ni une dénomination, ni une famille, ni nous, mais c'est ce que donne Dieu. C'est la raison pour laquelle, dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre d'après, c'est la deuxième parole de Jésus que l'on voit, hein. Accrochez-vous. Jésus a donné un tas de paraboles. Et ceux qui voulaient savoir plus, ils suivaient Jésus pour avoir des détails. Ceux qui étaient superficiels ne suivaient pas Jésus. Il n'impose rien. Il n'utilise pas la contrainte. Il propose et il donne sa vie. Ainsi donc, dit Jésus, et s'adresse à ses disciples, tout scribe qui a intégré, instruit du royaume des cieux, c'est son programme Jésus. C'est quoi le programme de Jésus? C'est pas Jésus, c'est ce que le roi introduit, le royaume de Dieu. Tout scribe qui a intégré le royaume de Dieu est comparable à un gestionnaire, un maître de maison, c'est un gestionnaire, c'est quelqu'un qui a une responsabilité. Et il tire de son trésor, qu'est-ce que c'est un trésor du temps de Jésus? Un garde-manger. Kämmerlein. Comment vous appelez garde-manger chez vous, là où on stocke les frigos?
Ah oui, pas mal, merci. Oui, le congélo. Chez nous, on appelle ça un cellier. Le terme existe un peu dans la cuisine d'il y a 20-30 ans. On parlait du garde-manger et c'était un poste dans la hiérarchie de cuisinier. Merci beaucoup. Donc c'est un mot vieillot maintenant. Merci, c'est normal. Parce qu'effectivement, on a des philologues. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec son cerveau, ce disciple, qui introduit que l'essentiel, c'est le royaume de Dieu et pas sa gloriole, et pas sa gloriole, et pas sa gloriole. Sa gloriole doit être détrônée, redevenir une créature et pas l'hyper susceptible, égo, d'accord? Tout scribe, je viendrai au scribe, qui a intégré le royaume de Dieu, est comparable à un maître de maison qui tire de ses réserves de nourriture du neuf et du vieux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un scribe du temps de Jésus? C'est quelqu'un qui écrit, mais c'est aussi quelqu'un que tout juif en Palestine, Israël, pouvait consulter pour connaître la volonté de Dieu. Donc ce n'est pas juste un scribouillard. C'est quelqu'un qu'on pouvait dire, écoute, je n'ai pas l'impression que Moïse a précisé qu'est-ce qu'il fallait faire dans ce cas. On pouvait le consulter et il donnait une actualisation de la parole de Dieu, le scribe. D'accord? Pas que les Lévites, le scribe, c'était quelqu'un instruit, une sorte de théologien, qui pouvait dire, voilà la volonté de Dieu pour aujourd'hui. Maintenant, soit vous dites, le Seigneur vous envoie toujours la réponse écrite de ce qu'il faut dire pour l'actualisation, soit vous intégrez le royaume de Dieu. Et alors, nous sommes en mesure de discerner la volonté de Dieu. Tout scribe, tout interprète de la volonté de Dieu, d'accord, qui était un enseignant de la loi juive, de la Torah, tout interprète de la volonté de Dieu, qui a intégré la centralité du règne de Dieu introduit par Jésus le Messie, est comparable à un bon gestionnaire et il tire quoi? De sa réserve, de son fond, de son cœur, du neuf. C'est ce qui n'est pas abordé les problèmes d'aujourd'hui. Eh bien, écoutez, il y a des problèmes compliqués aujourd'hui sur le plan écologique, sur le plan de la fécondation in vitro. Mais cherchez il y a des nouveaux problèmes. D'accord? Du neuf. Est-ce que Dieu a une volonté dans le neuf? Oui, mais pas sans avoir intégré son enseignement sur ce roi. Vous arrivez à comprendre? Du coup, il nous donne une responsabilité, il nous dit, toi, tu es un scribe, discerne ce que veut le Dieu d'Israël dans les situations où tu es, et si tu suis le Messie Jésus et son enseignement, tu sauras interpréter la volonté de Dieu dans le neuf, et remarquez, dans le vieux. Et dans le vieux, il y a mon histoire. Et dans le vieux, il y a mon histoire, il y a ton histoire. On a tous une histoire. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y a une histoire. Il y a une histoire régionale, il y a une histoire dénominationnelle, il y a des histoires même. Vous connaissez des histoires dans les églises? Il y a des belles choses et des choses dont il faut être en mesure de dire, puisque le centre c'est le bon fruit, eh bien, je ne vais pas accepter du mauvais fruit et je vais demander pardon pour le mauvais fruit qui vient de mon cœur, ou de mon église, ou de ma dénomination, ou de ma société. Vous arrivez à comprendre? Du coup, cet enseignement nous libère. On n'est pas esclave d'une tradition historique. Vous comprenez? Elle me libère. Et je peux regarder le catholicisme et dire leur désir d'unité, quel beau modèle. Vous comprenez? Et de dire, regardez, les baptistes ou les méthodistes, leur engagement pour la parole de Dieu, quel beau modèle.
Je suis libre, je ne suis pas que exclusivement membre de ma dénomination. Mon cœur est pour le royaume de Dieu. Ça me libère. Je peux regarder l'exemple extraordinaire de l'amour suscité par le mouvement charismatique et pentecôtiste et dire « Mais qu'est-ce que c'est beau ! Parce que je suis libéré, et parce que j'ai intégré que le cœur, c'est le royaume de Dieu, et pas ma caste, ma nation, ma race, mon patronyme. » Vous arrivez à comprendre? Ça nous libère. Et ça nous libère même d'avoir un regard critique sur ma propre dénomination, tout en faisant partie de cette dénomination, simplement, joyeusement, libéré, et je ne suis pas exclusivement ménonite, et ça ne me dérange pas du tout. Mon cœur, c'est le royaume de Dieu. Vous allez dire, mais il est en train de nous donner un cours d'histoire et de discernement spirituel. Mais oui, c'est ça. J'aimerais vous montrer que la révélation à Israël est critique sur la révélation. Pourquoi je crois que la Bible est inspirée? Parce que dans la Bible, vous avez l'autocritique au nom du Seigneur. Vous avez pas ça dans ceux qui enjolivent l'histoire de leur famille. Ça, Moïse n'a pas pu rentrer dans Canaan, dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome. 4e livre de Moïse. 4e. 5e. Genèse, Exode, Lévitique. 5e livre de Moïse. Tout à la fin, dernière parole de Moïse. Je donne un extrait. Moïse donne un gros avertissement au patriarche et puis un gros avertissement à Israël. Israël est en train de rentrer dans la terre de Canaan, qu'elle n'a pas achetée, qu'elle a reçue, du Seigneur. Mais il dit, attention, Israël, le veau d'or. Si tu suis le veau d'or, tu n'es plus héritier d'Abraham. Les enfants d'Abraham, on les reconnaît à leurs fruits, pas à leur biologie. Est-ce là une façon de traiter le Seigneur? Deutéronome 32, verset 6-7. Peuple fou et sans sagesse. C'est dans la Bible. Vous avez la même chose pour l'Église dans l'Apocalypse. Tu es devenu tiède. Vous voyez? Pourquoi je crois que c'est inspiré? Parce que ce n'est pas des enjoliveurs. Parce qu'il est possible que quand on manque de bons fruits, le Dieu d'Israël nous corrige pour porter du meilleur fruit. N'est-ce pas lui, ton Père, qui t'a donné la vie, c'est-à-dire lui, Yahweh, le Dieu d'Israël, qui t'a donné la vie, qui t'a sorti de l'esclavage d'Égypte, c'est lui qui t'a fait et qui t'a établi. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, il est important que nous soyons au clair sur la paternité. Sur la paternité du Seigneur. Je suis un enfant de Dieu, tu es la fils et le fils de Dieu. C'est autre chose que je suis membre de mon pli généalogique ou de mon pli dénominationnel. Et ça nous libère. Rappelle-toi, ça c'est refait de l'histoire, réécris ton histoire. Les jours d'autrefois. Rappelle-toi, remonte le cours des années de génération en génération. Demande à ton père, à ton repère, ton père, et il te l'apprendra. À tes anciens, et ils te le diront. Israël est choisi, il est établi sur une terre. Et puis il en revient aux fruits. Leur vigne sort des vignes de Sodome. Ouh, on n'aime pas, Ménonite, vous ressemblez à Sodome. C'est un peu ça, Il dit, attention, si le fruit n'est pas là, c'est pas magique la bénédiction. C'est pas généalogique, c'est pas biologique, c'est spirituel. Or, Dieu attend un peuple international qui porte du bon fruit aujourd'hui encore. Je commence à freiner. Oui, c'est vrai, il montre là-bas. Leur vigne sort des vignes de Sodome, c'est Moïse, les dernières paroles de Moïse.
des plantations de Gomorrhe, leurs raisins sont des raisins venimeux, leurs grappes sont amères. Alors, il y a de bonnes choses. Et il faut savoir aussi les relever, les bonnes choses. Parce qu'il y en a qui voient que les mauvaises choses. Mais là, Moïse nous apprend à avoir le recul critique, de ne pas faire de l'enjoliveur de la dénomination. Vous comprenez? Et je crois que c'est vraiment libérateur. Voici la suite. Et quand Moïse eut achevé de dire toutes ces paroles à tout Israël, il leur dit: prenez à cœur toutes les paroles par lesquelles je témoigne aujourd'hui contre vous, et ordonnez à vos fils de veiller à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Car il ne s'agit pas d'une parole sans importance. Cette parole, c'est votre vie. Parole de Moïse, on la connaît, on ne la lit pas souvent celle-là. Et c'est par elle que vous prolongerez vos jours sur la terre que vous allez prendre en possession en passant le Jourdain. Donc les propriétés ne sont pas automatiques. Jésus ne s'est jamais engagé à des promesses inconditionnelles. Je le redis, ni Dieu d'Israël, ni Jésus ne s'est jamais engagé à des promesses inconditionnelles. Ce qu'il aime, c'est Berit, l'alliance. Ce qu'il aime, c'est l'alliance. Et c'est important pour nous, quand on écoute maintenant les vieux disciples qui sont morts tous là, moi qui m'ont influencé, j'étais plus marqué par la grâce et la générosité de ces gens, et même l'humilité de ces gens qui parlaient des fois de leur pureté, qui savaient encore demander pardon, que par quantité de gens qui voulaient briller comme étant sans péché et trop parfaits. Moi, c'est ce qui m'a impressionné. Et je termine là-dessus. Je crois que c'est important. Avoir une approche saine avec son histoire, c'est quelque chose de libérant par rapport à ce que je vois ici. Un homme qui enseigne l'histoire de la non-violence au travers des siècles. Il y a 2 jeunes qui sont engagés dans l'Église. Aujourd'hui, ils sont plus adultes. Eh bien voilà, des repères nouveaux. Nous en avons tous besoin. Que le Seigneur nous accompagne les uns et les autres. Et la conclusion, à notre époque, beaucoup interrogent le passé, car on est en panne de sens. Et parfois, de gens crédibles pour proposer un évangile. Soyons présents avec et parmi les chercheurs de sens, de toutes sortes de manières différentes aussi dans nos familles, animées par une identité restaurée. Je suis l'enfant de mon Père. Et ça doit être clair. Avant le dogme, je vais redire, avant la doctrine, avant le culte et les chants, Dieu est attentif aux fruits. C'est quoi le fruit? C'est un style de vie. C'est la joie et l'humilité. Mais pas la joie sans l'humilité, mais aussi la reconnaissance pour ces hommes et ces femmes qui vivent aujourd'hui, qui sont des semeurs d'espérance. Je termine avec un psaume. L'Éternel connaît les jours des humains intègres. Permettez-moi que je mette humain. Intègre, ça veut dire sans mélange pour le royaume de Dieu. Ça veut dire pas impeccable. Et leur héritage dure à jamais. Et la deuxième, dans le Nouveau Testament, premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 4. Notre héritage, est-ce qu'on l'a déjà reçu? Enfin, ça dépend des familles. Mais celle qui est pour Jésus, c'est un royaume à venir. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas un royaume qu'on a dans la poche. C'est un royaume à venir. Car il a préparé pour nous un héritage. Souvenez-vous, la terre de Canaan, c'est l'héritage. Une terre où la justice habite, dit l'Apocalypse. Il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire. Les héritages terrestres, on peut les détruire, de différentes manières. Ni se corrompre, c'est-à-dire devenir injuste. Celui-là qui nous attend ne peut pas se corrompre. Ni perdre sa beauté. Et je me réjouis de cet héritage, vers lequel vous, ensemble avec moi, et puis d'autres croyants de par le monde entier, on est en marche. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. En route. Amen.
Je vous invite à la prière et je vous invite à la prière de Yeshua, la prière de Jésus, le Notre Père. Je vous invite à vous lever. Parce qu'il est question du royaume de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.